franchement pour ta question. Le préfet m'avait dit mais la gouvernance c'est évident. Ben, ça ne l'est plus. J'ai bien fait de poser en préalable. On n'a pas la réponse. Alors, je discuterai des compétences après. Parce qu'il est évident que si on n'est pas en fonction du périmètre qu'on va nous donner, les compétences ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Voilà, les élus peuvent avoir d'autres diverses opinions en fonction des communes qui seront là. Il faut respecter le principe de non-ingérence d'une commune sur l'autre. Bon voilà, donc pour l'instant, je n'en suis même pas en compétence. C'est la gouvernance dont il s'agit. Les moyens fiscalité, on va voir après. Mais on n'a aucune simulation du préfet. Quand on pose la question, nous on est en TPU, et eux ils vont devoir s'aligner puisqu'ils sont encore sur un additionnel. Aucune simulation ne nous a été fournie. Donc même si on va sur ce terrain-là, et c'est le débat qui a mis la feu aux poudres à Ouchy. On a découvert que Ouchy proposait finalement de rejoindre Villers-Cotterêts. Et le préfet leur a répondu que Villers ne veut pas de vous. On ne nous a jamais posé la question. Le préfet, quand ils nous a appelés, n'a pas envisagé cette hypothèse. Mais on leur a dit que c'est nous qui ne voulons pas. Et si on leur dit, et eux aussi, vous fusionnerez avec 60, du coup, ils sont tous partis, alors on va peut-être demander à Villers, alors, hein, tous sauf 60. On part en vrille, ça part complètement en vrille. Voilà. Moi, je vous ai livré la réflexion qui est la nôtre. Ça me semblait quand même impensable de ne pas vous en parler. Heureusement qu'on a reçu le courrier aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il sera arrivé demain, et le débat va avoir probablement lieu en communauté de communes, parce que les maires vont le recevoir. Donc, moi je pense qu'il est quand même bon qu'on en parle commune de Villers-Cotterêts, pour que je sache quel est le but de chacun d'entre vous, savoir si il y a des avis différents et on les exposera en conseil communautaire, ou soit on est peut-être possible qu'on ait une unité bilaire, ça ne va pas faciliter la tâche du préfet. Voilà. Et ensuite une stratégie qu'on pourra peut-être voir au niveau des communes, comment on fait. Mais moi, à mon avis, il faut pas acter, on n'est pas encore acté. Il faut continuer à envoyer le courrier, qu'est-ce qu'on veut, et rediscuter ce point. Voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même aller à cette réunion, en espérant qu'on ait mal compris. Moi, je suis quand même inquiet. Voilà, moi je prends maintenant, je vous avais à dire. Pour simplifier, effectivement, en bureau de commune, il a été décidé par l'ensemble des membres. La solution, la communauté commune de X-sur-N plus une partie de la COC. Bon, ça, je crois que tout le monde était d'accord. Avec peut-être des divergences sur la partie de l'eau et du Clion, s'il y a ou s'il n'y a pas, parce que c'était une hypothèse, mais enfin, rien n'avait été défini vraiment à 100% sur ce point-là. On a écouté effectivement votre point de vue à l'époque. Donc ça, on est aussi d'accord que le courrier est extrêmement maladroit. C'est moi qu'on puisse dire. Maintenant, il y a quand même des commissions derrière qui doivent se réunir. C'est-à-dire que ce courrier, c'est une chose. Donc, je ne pense pas que ça se décidera évidemment. Alors, c'est probablement dans la tête du préfet, ça c'est sûr. Mais il ne peut pas dire qu'il a décidé, parce qu'il y a quand même des commissions qui doivent se réunir. Même si, au bout du compte, quand on regarde bien la loi Allure, il peut décider, c'est vrai. Et ça, bon, on est d'accord sur ce point que c'est quand même un petit peu fort. Mais sur alors là aussi, je viens d'apprendre, parce que moi aussi je pensais que c'est eux qui ne voulaient pas d'ailleurs venir avec nous. Donc, bon, tout le monde, il y a quand même un flou. Alors, on doit voir un certain nombre de personnes des communes de l'Ortie du Pillon, la communauté La Ferté-Millon, etc. Il faut reconnaître qu'on n'a pas vraiment leur point de vue pour le moment. On a le point de vue de la présidente, on n'a pas le point de vue à part deux communes, une qui a quasiment voté, et l'autre, apparemment c'est fait, ça doit être fait, mais les autres, on n'a pas. On nous dit qu'il y en a 14 ou 15 qui veulent réunir, on ne sait pas, bon, là c'est pareil. Mais effectivement, quand on regarde le planning, tout ça, ça paraît un petit peu invraisemblable, parce que c'est quand même des décisions importantes, et on parle de 15 jours. Hein. Donc, voilà, donc, pour le moment, effectivement, bon, alors, la chaise vide ou pas la chaise vide, c'est vrai que c'était deux solutions possibles, mais si on veut dialoguer, il faut probablement faut y aller. C'est la pire des solutions, C'est grave, c'est court temps pour faire une chaise vide. Vous m'autorisez un petit mot? Oui, enfin, moi personnellement, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que pour une fois, on devrait avoir le droit et la possibilité de s'occuper d'une population, d'un bassin de vie,
plutôt que des politiques ou plutôt qu'un préfet qui veut nous imposer quelque chose. Le préfet, il a des ordres qui lui viennent peut-être du gouvernement, mais en ce qui concerne la population, on a quand même le droit de prendre position dans leur intérêt et dans l'intérêt de leur travail et dans l'intérêt de toutes les familles. Je crois que le système bassin de vie est un système qui est très important. Que la Ferté-Milon ait son bassin de vie sur Villers, ils vont aussi à l'hôpital à Soissons. Sur l'Ourcq et le Clignon, en effet, il y a un petit peu, c'est un autre versant qui va plutôt sur Château-Thierry. Alors qu'ils aient un problème dans les communes là-bas, mais je n'ai pas cru comprendre qu'on n'aurait pas le droit de prendre une décision, qu'on n'ait pas le droit de taper sur la table pour dire, mais faut-il le dire avant qu'il soit trop tard? Parce que là, vous avez un préfet qui vous a donné une date, qui fixe la date, il ne nous a pas demandé si ça nous plaisait en plus. Donc il est grand temps, et tout de suite, et c'est maintenant, jamais, sinon on sera comme d'habitude, mis au placard, et ce sont les préfets qui décident. Plus exactement, il a questionné le président de la commune, il m'a questionné, il a questionné un certain nombre de maires, on lui a dit ce qu'on souhaitait. Donc il sait qu'on parce que si on part sans l'occulting en électionnel, moi je veux le voir venir. Dans un second temps, pour l'instant il ne me marque pas, ça se fera de l'autre façon. Et on est bien dans une dualité à l'autre château, à l'autre façon. Je pense que de toute façon ce sera le cas. Même si on a une partie de l'Ourcq-et-Clignon, parce que quand on regarde les cartes, c'est des agglos de 70 000, 70 000, et puis on sera à 25 ou 30 000. Bon, ça sera peut-être dans 10 ans, mais ce sera inévitable. Ce sera inévitable. C'est possible, mais là on s'est mis nous-mêmes d'accord, on se met nous-mêmes d'accord de nous. Mais là, d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut se poser la question en prenant un peu de hauteur, hein, c'est que quand on voit les découpages qu'ils ont fait sur le plan électoral, bien sûr, et les découpages qu'ils s'apprêtent à faire sur le plan fonctionnel, ça veut dire que le département à terme il est cuit. Ils n'ont pas pu l'attaquer de front, ils ont fait marche arrière. Mais ils ont fait un découpage qui ne correspond plus à rien. Le conseil départemental de charge des logiques de territoire. Voilà. Bon, ne correspond plus à rien. Donc le département, ils attaquent la colline par un autre versant. Hein, ils vont le vider de sa substance, comme ils essayent de le faire par l'institution communale aussi. Hein, voilà, ils ont essayé, ça n'a pas marché, donc ils vont y aller autrement. C'est clair, moi, je pense que c'est très clair. Mais par contre, effectivement, hein, Esquive dans 10 ans. Mais c'est vrai que si on s'ancrait un peu plus sur l'Ourcq et le Clignon, ça serait un peu plus compliqué. L'Ourcq et le Clignon et Victurel, en certaine manière aussi, d'ailleurs. Pour ça, on peut pas, moi je ne suis pas hostile sur la partie Victurel, c'est qu'on est vraiment dans une logique francilienne, hein, d'attraction de la région parisienne, que si on n'anticipe pas sur la manière dont on aménage notre territoire, on va la subir. Hein, parce qu'effectivement, s'il y a une reprise, à mon avis pour l'instant, mais elle aurait eu par ici, avec le pôle de Roissy en relais, ailleurs, à l'Île-de-France, c'est coincé. Bon, et ce que je disais pour le GIVAB, ils ont compris. Bon, voilà, donc, et là, il y a une réflexion. À aucun moment, dans les discours que j'ai eus avec le préfet, il n'est parti sur ce terrain-là. Rien. Il ne me parle que de cartes, de fusion, de combler un truc. Mais pourquoi faire? On est dans un système, et c'est aberrant, c'est la même chose qui s'est passée pour la région. Hein. La fusion, on ne sait pas pourquoi faire. Ça se précise, mais la fusion a été actée avant même. Voilà, c'est exactement pareil. C'est quand même inquiétant. Hein. Et à quoi servent les élus, quels qu'ils soient? Oui, tout à fait. D'ailleurs là, je veux dire, les clivages politiques, là, hein, voilà. J'ai dit le préfet, j'ai dit au préfet, c'est très paradoxal. Vous allez réussir à faire ce que personne n'a réussi à faire, une unanimité, hein, au moins sur la manière dont il s'y prend. Ce courrier, même si c'est pas ça, et il faut aller là-bas pour son naturel, mais il est d'une maladresse pour foutre le feu aux poudres. Alors ça, c'est très fort. Je ne sais pas où ils ont été formés, mais il y a quand même un problème. Il a l'esprit préfectoral. Hein. C'est un vrai préfet. Sérieux. Oui, il y a fusion, confusion, mais bon, on voit bien qu'au niveau départemental, le bassin de vie, Yvor, on en a parlé, Bonneuil et Méville, Bien sûr, bien sûr. La logique géographique et démographique, bien sûr. correspond, voilà. Bien sûr. Si, ils n'ont pas envoyé la lettre le 14 octobre, hein, on a reçu le 14 octobre pour le 15.
La communauté de communes le propose. Alors qu'on nous dit que ça ne peut pas se faire tout de suite en première étape, que le préfet dit c'est compliqué, ça ne peut pas se faire. Bon, mais là il nous dit ah non, je n'envisage même pas. Mais attendez, la loi le permet. Si, on a le droit. Et le ministre de l'Intérieur a fait un discours qui précise bien que c'est bien les élus qui devront trancher sur ce débat d'opportunité des périmètres. Pardon, on doit croire qui? Oui, moi je pense qu'il faut intervenir dès maintenant et poser des amendements, parce que le préfet n'a pas le droit de prendre une position pour les autres. Donc il faut que ce soit les communes, les communautés qui prennent la décision de la façon dont ils veulent s'arranger pour se regrouper et vivre ensemble. Le département va sûrement disparaître, ça c'est vrai qu'un jour ou l'autre, ça a tellement été mal découpé que de toute façon, le prochain découpage ne servira à rien du tout. On va vivre sur des communautés de communes qui vont être de plus en plus importantes, mais qui seront plus près de leur population. Et à mon avis, c'est des bassins de vie, et ça ne veut plus dire maintenant qu'on n'a pas le droit de redécouper. On peut très bien aller chercher 2-3 communes du bord de l'Oise, qui n'ont plus aucun intérêt avec la distance qu'ils ont pour les centres sociaux. Donc, leur proposer, parce que... Mais sincèrement et de grâce, moi voir un préfet qui nous impose une date, une rapidité d'exécution, alors que rien n'a été fait avant les congés. Tout a été fait comme ça pendant les vacances. Personne n'est au courant de rien. Aucun maire, les maires sont totalement désorientés. Je viens de faire 2 réunions là, sur Paris et sur le sud de l'Aisne, et les maires sont totalement désorientés, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. La maire, il reste maire de sa commune, il est près d'une population, et on doit défendre la vie dans laquelle on veut vivre et avec laquelle on veut travailler. Mais ce n'est pas une préfecture de décider pour nous. Alors les amendements se feront dans le cadre de la commission départementale. Hein. Je précise que c'est une carte que le préfet va proposer. Voilà, non, mais je veux Rien ne nous empêche de faire un papier. Voilà, mais je pense qu'il aurait dû faire cette démarche en amont avant même de proposer à la commission départementale. Absolument. Voilà. En fait, il va laisser à la commission départementale et en dernier ressort, le préfet peut trancher. On va voir si cette commission départementale n'est pas elle-même fantoche. Je l'espère que non, je le saurai, j'en fais partie. Voilà, donc pour l'instant, je laisse le bénéfice du doute, on verra le premier. Ainsi, on peut rester dans le débat du périmètre s'il est toujours d'actualité. Donc, moi, pour ma part, j'appelle à ce qu'on y aille. Voilà, je pense qu'il ne faut surtout pas pratiquer la politique de la chaise vide. Et c'est valable pour toutes les collectivités. Je pense que la population ne connaît pas très bien cette loi et ce serait... Et personne n'est au courant de rien. De bien informer la population. Attendez, le conseil municipal n'est pas suspendu. Non, non. Ah, je croyais que c'était fini. Non, j'ai fini avec lui. Moi, je suis pour l'amendement. Hein. Mais maintenant. Bon. Donc, il semblerait qu'on ait une position pas très éloignée. Alors, ça pour le préfet, ça quelque chose. Lors de notre débat de la semaine dernière, c'est vrai qu'on avait évoqué la possibilité d'un découpage territorial. Mais on n'a pas eu aucun élément supplémentaire à ce point de vue-là. Aussi bien vers la Ferté-Milon ou vers l'Oise. On n'a eu aucun... Moi, c'est ce que j'attendais de la réunion du premier. Oui, moi aussi. Je suis scandalisé par la lettre que j'ai reçue ce matin.